On va parler de Mason Greenwood. Ah. Mason Greenwood, on va ouvrir le dossier du joueur anglais qui va peut-être être international jamaïcain. Auteur d'un but, on l'a dit, hein, honnêtement fantastique. Mais est-ce que Mason Greenwood est d'abord agaçant ou époustouflant? Habillage de star. T'inquiète, ça. Dans le match du soir. Hein. Siani? Tu peux répéter la question? J'ai pas compris. Alors, bonsoir. Alors, Mason Greenwood est-il agaçant ou époustouflant? Ah, ce soir. complètement agaçant. Comment Ah, sur ce soir. Oui, oui, complètement agaçant. Vous pouvez me faire répéter plus souvent la question parce que la réponse était formidable. Dave? Époustouflant ce soir. Oh, c'est décidément ce soir, Ah oui, c'est un oui, sans faute. Fred? Émission. Il y a la belle. Il y a la belle qui arrive. Je vais là avec Dave. Époustouflant. Époustouflant. Régis, vous êtes libre. Zagny, on va leur mettre une volée. Allons-y. C'est un nouveau super duel dans l'équipe du soir. Président, Jingle. pauvre en régie, vraiment un grand bravo à la régie. Ce soir, j'ai donc la team des époustouflants avec Fred et Dave Apadou et j'ai la team des agaçants avec Siani et Régis. Qui commence? Siani ou Régis? Bon, allez. Siani prendra la main. Dave pour votre équipe. L'attaquant de métier. Donc vous, J'essaierai de compléter. Tire à chercher le ballon. Est-ce qu'on est OK en régie? Ramènera... est-ce qu'on est OK en régie ou pas du tout? Ça va arriver dans quelques instants. Ah. Magnifique. Ils ont du boulot honnêtement ce soir. Un grand bravo à la régie de l'équipe du soir. Siani, Oui, agaçant, les duels sont Mason compliqués. Greenwood, c'est pour vous. Mais oui. Non, pas de Non. souci. Ça va arriver, Allez. Siani. C'est Mais oui, vraiment une mais oui, question mais de oui, secondes. je- C'est comme je- la je- réaction de l'OM, ça se fait un peu attendre, mais ça arrive va venir. finalement. Dans quelques instants, ça va arriver. Et essayé là, de meubler. je me dis que c'est un Allez. peu long, mais c'est pas grave. La télé est un métier formidable, mon cher C'est à Ludovic cause de Obranier. Régis qui triche. Magnifique. Allez-y, Siani. Il est agaçant pour moi parce qu'on a vu sur ce but de quoi il était capable. Donc on se demande pourquoi il n'était pas ça pendant tout le match. Pour moi, un joueur de la trempe de Mason Greenwood ne doit pas se contenter une fois dans le match comme ça de faire un geste décisif. Effectivement, il est aussi impliqué sur le but de Rabiot. Mais pour moi, c'est très très insuffisant et je pense que l'OM l'a pris pour autre chose que pour ça, pour avoir plus de poids dans le jeu de l'équipe. Et si De Zerbi le tense aussi souvent, c'est qu'il a bien des raisons, c'est que c'est pas suffisant. Donc il est agaçant. Époustouflant, Fred Piquion. J'entends des arguments de la partie adverse. Effectivement, c'est un joueur qui est pétri de talent. Mais c'est un génie. C'est un génie. Et les génies sont souvent incompris. Et quand ils sont comme ça dans une partie, on a besoin d'avoir un joueur qui montre un peu plus de qualité, qui montre un peu plus d'envie, qui montre un peu plus d'état d'esprit. Et bien à un moment donné, il fait la différence sur un geste, sur une passe, sur un but. Et donc là, ce soir, je trouve qu'il a été plutôt époustouflant, oui. Au début, j'ai cru à une plaidoirie. C'était fort. Maître Piquion. À vous, Régis. Tout à l'heure, on a parlé de Marseille qui n'est pas à son niveau. Certains joueurs n'étaient pas à son niveau, à commencer par Greenwood. Quand vous avez un joueur dans un effectif comme ça, qui est capable de faire des choses plus qu'importantes, que vous êtes toujours en attente de quelque chose, qui n'a aucune influence sur le jeu, dire quand vous êtes entraîneur, vous pouvez être que agacé par ça. Donc le côté agaçant va prendre le dessus sur le côté époustouflant. Maintenant, tant mieux pour lui qu'il ait fait un geste extraordinaire, mais on reste toujours incompris ou pas compris de ses performances. Il vous restera 3 secondes, Siani et Régis. La réponse de Dave. Moi, je pense que ce soir, Greenwood a époustouflé son entraîneur parce qu'il l'a sorti quand même d'un beau pétrin. Moi, je pense qu'on a acheté Greenwood pour qu'il fasse gagner les matchs. Et ce soir, il te le fait gagner dans un moment où c'était très compliqué, avec un but venu d'ailleurs, ce qui est le propre des joueurs rares. La question, elle est vraiment pour ce soir. Et ce soir, je considère qu'il est... Donc, c'est lui qui fait basculer le match. Il est impliqué dans le 3e but et il donne une passe décisive à Luis Enrique qu'il rate malencontreusement. Donc, pour moi, ce soir, le compte y est, c'est lui qui fait basculer le match. Bravo. Pour conclure, Siani, 3 secondes. Je serais étonnée que ça suffise pour vous à le trouver époustouflant. Hein. Un but comme ça, bon. La conclusion. Ça valait le coup. Hein. Non, mais la Ça valait le conclusion... coup. Dave, vous n'aimez pas la sincérité. Non, c'est Et ce vrai. que j'aime chez Siani, Elle c'est est qu'elle est sincère. sincère. Elle est Voilà. sincère. Si vous avez trouvé Mason Greenwood époustouflant, ce soir, vous votez pour Dave Apadou ou pour Fred Piquion. Vous pouvez y arriver. Un peu comme l'habillage tout à l'heure. Si c'est agaçant, c'est Siani et Régis, président. L'homme des super duels. Je vais le mettre Ouais. président tous les soirs. Je suis un peu tiraillé pour tout vous dire parce Oula. que J'attends viral Bah- par rapport au début d'émission. ouais, ma sensibilité personnelle
voudrait que je penche pour le côté plutôt époustouflant. En tant qu'ancien joueur offensif, en tant que... Mais honnêtement, je me suis, de manière très assidue, j'ai porté un œil tout particulier au comportement d'Enrique et de Greenwood sur ce match. Parce que je voulais voir dans la réaction, les champions, tu les vois à ce moment-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils allaient nous offrir. Et honnêtement, jusqu'au but... Alors, il n'y a que l'entraîneur pour faire confiance comme ça et connaître la maestria de son joueur et tout. Vous le sortez? Je l'aurais sorti. Et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas Roberto De Zerbi et que je ne suis pas entraîneur non plus. Mais vous êtes président de l'équipe du soir. Non, mais il m'a rendu fou. Ouais. Il m'a rendu fou dans le comportement parce qu'il fait semblant. Il fait semblant de défendre. Donc, vous l'avez vu revenir un petit peu, mais il ne fait jamais le truc jusqu'au bout. Il ne va jamais aider. Il va fait des matchs. Non, mais pas. Oui, mais dans un moment. Dans un moment. Dans un moment où tu es... Où t'es pas bien, forcément, t'es pas bien physiquement, t'es pas bien... avec tes cartons jaunes. J'ai pas fini mon argumentaire, j'aimerais finir mon argumentaire. Allez-y, Ludo. Dans un moment aussi important pour l'Olympique de Marseille, d'autant plus qu'il est ciblé par rapport à ce comportement-là. Bien sûr. Quand Mbappé se permettait d'avoir cette manière un peu volatile d'aider les autres. Tu peux comprendre quand il te met 3 buts à chaque match et qu'il... Là, Mason Greenwood, ça fait combien de temps qu'on attend qu'il sorte du chapeau? Ça fait 5-6 matchs qu'il est complètement à côté de ses pompes. Dans tout. Dans l'investissement offensif. Face au PSG, et même ce soir. Hormis le but, bon, il y a un petit décalage sur la récupération de Rongier, il y a un petit décalage. Enrique fait un plat du pied juste à côté. Oui. Mais franchement, ce soir, je trouve que il n'est pas dans le coup de l'état d'esprit dans lequel il devrait porter ses partenaires. Ouais. Certes, c'est un coup de génie, je suis d'accord, c'est un coup de génie, mais pour moi, parce que si je vous pose la question, si on devait poser la question à Mehdi Bellassina, aux dirigeants ou à nous ce soir, Greenwood par rapport à ce que vous voyez là, on prend la décision là ce soir. Non, on parle de ce soir. Vous le gardez à l'OM la saison prochaine? Mais non, on parle du match de ce soir. Vous le gardez à l'OM la saison prochaine? Vous le gardez à l'OM la saison prochaine? En plus, ça me fait plaisir que vous voyez, monsieur. Non, mais attendez, il faut reformuler la question. Est-ce que la saison de Greenwood est frustrante? Moi, celui qui sauve le match ce soir, c'est Rabiot, c'est pas Greenwood. Rabiot et vous... Mais non, c'est Greenwood qui le sauve. Pas tous en même temps. Celui qui le sauve, c'est Greenwood. Les gars, on comprend rien. Je pense que c'est Rabiot qui sauve le match ce soir. On comprend rien, pas tous en même temps. Fred voulait répondre dans un premier temps. Non. Exact. Au président Bragnac. Allez-y, Fred. Par rapport à ce soir et par rapport à la prestation de Greenwood, oui, elle est en deçà des performances, mais je trouve que c'est un joueur on l'a mis tellement haut qu'aujourd'hui, même s'il est à l'Olympique de Marseille, que le fait qu'il ne défende pas énormément, je pense qu'il veut aussi garder un peu de lucidité pour que s'il y a un ballon qui traîne ou si, justement, par rapport au but, eh ben c'est quelque chose de... Je sais que quand tu es entraîneur... Je le sais. Mais moi, j'entends ce que tu dis et je le partage. Pour des joueurs comme ça. C'est vrai. On est d'accord. On peut attendre des trucs. Mais par contre, sur le domaine offensif, tu as le droit d'avoir des connexions avec les autres. Tu as le droit d'être disponible, tu as le droit de proposer quelque chose, tu as le droit d'avoir une influence sur quelque chose, de faire jouer les autres. Ça dépend Après, on peut enlever, il ne veut pas défendre, il n'y a pas de problème. On comprend tout ça. On sait très bien parce qu'on l'accepte quelque part. Bien sûr. Mais par contre, quand on a le ballon, quand vous avez le ballon, il doit être animé. Il doit t'animer par quelque chose, il doit t'habiter par quelque chose dans l'animation de Marseille. Qu'est-ce que demande Roberto De Zerbi à Greenwood? Qu'est-ce qu'il lui demande? Ce que vient de Régis, pour le coup. Oui. Fred, c'est sûr qu'il... Mais par rapport à ce qu'il montre sur le terrain... Vu ce qu'il dit à chaque fois de lui, c'est qu'il en attend beaucoup plus. Non, mais par rapport à oui, mais moi, je pense qu'il en attend beaucoup plus par rapport à ses courses, à ses replis défensifs. Dans l'animation offensive, il a raison, Régis. Ce soir, il est dans rien. Ou quasi rien. Ouais, mais dans le rapport aux autres. Mais même dans le rapport aux autres, tu veux faire comment avec une équipe qui joue hyper basse? Mais j'en ai vu. Et derrière, tu fais quoi? Rabiot, ce soir, est connecté avec les autres. Mais Rabiot, il part de plus loin. Par rapport à Greenwood, je crois qu'il a une certaine liberté. Il est totalement libre. De faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a une pointe. Décrocher, d'aller à l'aile, de venir dans l'axe. Franchement, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne vois pas ce que peut demander. Honnêtement, Fred, par rapport aux consignes de Zerbi, et ça a été d'ailleurs le grand débat cet hiver avec Eli Wahi, Neil Maupay. Neil Maupay avait été aussi favorisé parce que c'était un point d'ancrage dans l'axe pour donner beaucoup de liberté à Mason Greenwood pour qu'il puisse justement se connecter aux autres. Et c'était clairement le sens
des échanges que parfois on a pu avoir avec le staff de l'Olympique de Marseille ou la direction, c'était que Mason Greenwood devait être le détonateur et celui qui était libre bien sûr, de faire toutes ces choses-là. Soyons clairs, moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il en manque. Moi, il me déçoit les 3/4 du temps sur son implication, son attitude. Il a une espèce comme ça d'indolence, de nonchalance. OK. Mais le body language n'est pas bon. Mais si à chaque match, il avait fait là ce qu'il a fait, il n'est pas sur le banc. Hein. Il n'est pas sur le banc et personne ne parle de frustration. Mais Dave, tu peux pas te contenter de ça. Mais non, mais là, on parle de ce soir. C'est ça le truc, moi, je ne me contente pas de ce qu'il a fait ce soir. C'est très bien qu'il ait mis ce but. Et d'ailleurs, si Rabiot n'avait pas... Non, c'est pas vrai. Si Rabiot n'avait pas marqué le 3e, il y aurait eu 2-2 parce que Toulouse est revenu. Mais non, mais le but de Rabiot... Mais non, tu peux pas m'expliquer le deuxième but. Le deuxième but de Toulouse arrive à ce moment-là. C'est un autre match. Le but de Rabiot est tout aussi important que celui de Greenwood. J'ai pas dit qu'il n'était pas important. J'ai dit que... Il n'est pas tout seul à te sauver le match. C'est pas vrai. Jamais seul. Rabiot, il est impliqué sur 2 buts. Rabiot, tu me dis qu'il est bourré fort. Greenwood n'est pas imbriqué sur 2 buts. Ensuite, Rabiot plus que. Mais le but de Greenwood, c'est celui qui te fait passer l'épaule devant. C'est simple. À ce moment-là, Marseille est en perdition. Il y a rien, et c'est ce but-là qui te fait passer devant. Il ouvre quand même la marque. Il fait le break, c'est quand même important aussi. Mais j'ai pas dit que c'était pas important. Je te dis juste que ce soir, son match, il le valide. Parce que Régis, il a quand même soulevé un problème avec ses coéquipiers. Alors c'est soit moi, je pense qu'il y a un problème, justement, avec ses coéquipiers. S'ils n'arrivent pas à trouver cette connexion, alors que c'est l'un des meilleurs joueurs de Marseille, c'est qu'il doit avoir un souci avec les coéquipiers.